Bon, je vais essayer de faire cette vidéo-là sans trop éternuer, sans trop tousser, sans trop renifler. Bon, ça y est, les microbes ont eu raison de moi, mais c'est pas grave, je suis là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se faire cette petite vidéo qui est le bilan de la semaine 1. À chaque fois, hein, je vais le faire à chaque fois en début de vidéo. La semaine 1 du mois de février. Donc on fait le petit bilan, on regarde ce qu'il en est, on met dans les challenges, etc. etc. Et je propose qu'on parte tout de suite à l'aventure. Non, je rigole, tout de suite, on commence tout de suite la vidéo, parce que de toute façon, en vrai, il n'y a pas besoin d'une intro plus longue. Et il faut que je tienne jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, je vais commencer par vider le petit porte-monnaie. Enfin non, je vidais le portefeuille. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que je disais toujours le petit porte-monnaie, mais je suis passée au portefeuille. Ceci dit, c'est quand même un peu la même chose. Je commence par vider et on va voir ce qu'il en est. Je commence par l'enveloppe du coup alimentation. Alors ici, on va regarder ce qu'on a sauvé. J'ai pas pris mon petit support billet. Bah non, parce qu'en fait il est rempli par les commandes. Voilà, tout simplement pourquoi. Je n'ai pas de support billet aujourd'hui. Tant pis, c'est pas grave. J'en suis à où? 15, 17, 17 et 70. Par contre j'ai encore les monnaies comme ça. C'est vrai que j'avais dit que... Enfin, non, peut-être que vous le savez même pas encore. J'aimerais refaire les challenges de la monnaie. J'ai prévu quelque chose, mais j'avoue je l'ai encore pas sorti, etc. Je tourne un petit peu au ralenti depuis 2 jours. J'ai le focus qui se fait pas, désolée si c'est un petit peu flou. Du coup, j'avais commencé à bien garder même la petite monnaie dans mes catégories, mais vu que j'ai encore pas édité le nouveau tracker, on va dire, enfin le nouveau challenge, je l'ai pas, donc je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais remettre dans ma petite, vous savez ici, j'ai une petite pochette pour la monnaie. Ben, je crois que je vais laisser dedans, voilà, tant pis. Je continue, donc je vais noter pardon tout de suite au fur et à mesure, c'est ça que j'ai oublié de sortir. Il est là. J'ai oublié de sortir ça. Alors. Ah, j'ai rempli, je vous avais dit dans la dernière vidéo que je le ferais. Mais j'ai rempli. Enfin, j'ai commencé à remplir. C'est pas trop mal, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, on se remet sur le mois de février et on va se mettre ici dans les économies et les dépenses. Ça, c'est super important de le noter au fur et à mesure. Donc, au niveau des économies, j'ai dit quoi? 2, 4, 6, 7, 7,50. Donc, 17,50 au niveau des économies. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai pas sorti ma calculette. Alors, on va sortir celle-ci. Donc, le budget pour l'alimentation pour nous, c'est 80 €. Donc, moins les 17,50. On a dépensé 62,50 €. Donc là, on est dans la semaine 1, c'est bien ça. On continue avec la maison. Au niveau de la maison, on a 2, 4 et 6. Donc on a 6 €. Ah, il y a encore l'imprimante qui vous dit coucou. Donc sur un budget de 20 €, ça veut dire que nous avons dépensé 14 €. On est toujours bon, on continue au niveau du marché. Alors, j'ai un billet de 10, 12, et là pareil, j'ai un peu de monnaie, j'ai 12,50 et j'ai les 10 centimes que je vais mettre dans ma petite pochette des pièces. Donc j'ai dit 12,50, si je dis pas de bêtises, on est bon. Donc 12,50 en économie. Pour pas faire d'erreur, on va faire 20. Non, par contre, le budget marché, c'est 15. 15 moins 12,50, on n'a pas beaucoup dépensé. On est à 2,50 dans les dépenses du marché. Au niveau de la boucherie, il n'y a pas eu de dépenses, mais ça ne rentre pas non plus dans les économies. Voilà. Le carburant, alors, je me suis trompée. L'intégralité de l'enveloppe a été dépensée, donc les 80 €. Ah, voilà. Donc il y a 0 en économie au niveau du carburant. Les loisirs, c'est pareil. L'intégralité a été dépensée, donc les 30 €. Au niveau des extras, vous savez que je note que à la fin du mois, je note pas chaque semaine pour les extras. Et au niveau des cigarettes, il y a un petit quelque chose normalement. Et il est là, 5 €. Donc 5 € dans les économies.
Ce qui fait qu'il y a eu 10 € dans les dépenses. Ok, on va pouvoir faire les petits calculs. On va commencer ici. Donc 62,5 plus 14 plus 2,5 plus 80 plus 30 plus 10. On a fait 199 € de dépenses pour cette première semaine du mois de février. Alors je sais pas comment c'est chez vous, mais ici c'est toujours un petit peu dur. Hein. Mon chéri est toujours dans une phase où il a énormément envie de dépenser. Et j'essaye de le canaliser grâce aux enveloppes. Vraiment. Heureusement d'ailleurs qu'elles sont là, parce que sinon ça serait vraiment l'hécatombe. Ça serait vraiment encore pire que ça, quoi. 17,5. Je regarde les économies. Plus 12,5 plus 5. On a quand même 41 € d'économie cette semaine. C'est bien. C'est très très bien. C'est même beaucoup. Donc je suis contente. Je suis contente parce qu'on n'a pas réussi à mettre en début de semaine. D'ailleurs, je vous prépare la prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui sortira du coup dimanche. Et c'est la régule de début de mois avec aussi les gains de la boutique et les gains YouTube. Donc on mettra tout ça dans les épargnes. Mais c'est vrai que du coup, vous verrez qu'il n'y a pas eu grand chose en régule. Mais je vous expliquerai tout ça. Donc au maximum, on met chaque semaine. Au maximum, ça va compenser un petit peu ça. 41 € économie, on est ok. Je vais juste faire le petit calcul. Donc 41 plus 199. Donc on est à 240. Je vais regarder sur mon petit tableau. Ça c'est vraiment une partie pour moi. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Il va manquer de toute façon les extras. Ouais, c'est ça. Du coup, non, attendez, il manque quoi? La boucherie, pardon. Parce que les extras sont dans ce tableau. Ah, vous voyez pas. Les extras sont dans ce tableau-là, mais bon, c'est pas grave. Mais dans ce tableau-là, si on regarde vraiment les enveloppes hebdomadaires, j'ai 270 € qui ont été mis dans les enveloppes pour cette première semaine. Et moi, en comptant vraiment les dépenses et les économies, je suis à 240. Il y a une différence de 30 € qui s'explique par la boucherie, puisque la boucherie, nous n'avons pas dépensé les 30 €. Mais ils ne sont pas non plus en économie, ils seront en économie s'ils ne sont pas dépensés en semaine 2. Voilà, donc ici c'est terminé pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je remplis directement les challenges, on remplira le portefeuille à la fin. Ça peut être bien comme ça. Alors, on va commencer avec le 50 centimes. Alors, 50 centimes, on est ici. Il faut récupérer un stylo et c'est ici. Alors, je crois que j'en ai deux des pièces de 50 centimes. J'ai deux pièces de 50 centimes que je mettrai ensuite dans la petite boîte prévue pour les 50 centimes. Donc ça fait 1 € de plus, sachant qu'il y avait 1 €. Bah, écoutez, ça fait 2 €. 2 € dans le challenge des 50 centimes. Excusez-moi si je fais bouger la table. Voilà. Donc 2 €, ça avance très doucement ce challenge là. C'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment envie de regrouper toutes les petites monnaies, donc toutes les pièces jaunes et rouges, pour que ça avance un peu plus de façon sympa, on va dire. Pas forcément rapide, mais un peu plus sympa avec toute la petite pièce, toute la petite monnaie. 1 €, est-ce que j'en ai? J'en ai un aujourd'hui. Ça aussi, ça avance pas beaucoup, ceci dit. Hein. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai prévu vraiment de récupérer toutes les pièces de 1 € et 2 €. Mince, j'ai un trou sur mon nouveau challenge, je l'ai fait. Hein. Il n'est pas terminé, mais je l'ai fait. Bon, je sais plus, on verra bien. Vous verrez bien, c'est une surprise. Du coup, 1 € en plus, parce qu'en fait, c'est vrai que je trouve que ça avance doucement à ce niveau-là. Mais bon. Après, c'est pas non plus la course de toute façon. Donc, ça fait... Je vais arriver 11 €. Et il faut que je note au fur et à mesure sur mon tableau. J'ai eu un petit peu du mal à écrire et à faire le triangle. C'est pas mal. Du coup, j'ai mis, donc, pas en semaine 0, on est en semaine 1. Je suis un peu limite là dans mon espace de cadrage. Enfin, mon... Comment on dit? Eh ben, j'ai un trou, mais vous avez compris. Je suis un peu limitée, j'aurais dû remonter un petit peu la caméra, je saurai pour la prochaine fois. La semaine 0, en fait, c'est justement dans la prochaine vidéo, on le fera. J'ai un petit décalage, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est aussi du fait que j'ai été malade. Voilà, je me suis un peu décalée dans les vidéos, donc c'est pas grave. J'ai pas eu encore le temps de retirer, donc je vais retirer pour la prochaine vidéo, on remplira la semaine 0. Mais en tout cas là, on remplit vraiment les challenges en semaine 1 avec les économies de la semaine 1. Donc j'ai mis 1 € avec les pièces de 50 centimes et j'ai mis 1 € avec les pièces de 1 €. Maintenant on va faire les pièces de 2 €, il y en a plus. Bah déjà on va terminer le challenge, je le vois directement, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc 2, 4 et 6 pour terminer.
Donc je vais pas noter, mais 2, 4 et 6 qui clôturent le challenge. Donc moi je vais pouvoir prendre un faux billet. Faut que je retrouve, je sais même plus où ils sont mes faux billets. Faut que je retrouve 30 € en faux billets qu'on viendra mettre dans les épargnes juste après. Donc ça c'est trop cool. Par contre on recommence le défi avec 2, 4, 6 et 8. On va les mettre de côté aussi. Et donc 2, 4, 6 et 8. 2, 4, 6 et 8. 8 €, donc c'est bien ça. Il y en avait 4, il y en avait 3 avant. Je vérifie juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est d'accord. Il y avait 7 pièces de 2 €, ce qui fait 14 €. C'était 7, 14, on est d'accord. Donc, on va mettre 14 € ici dans le tableau, puisque j'ai rajouté 14 € en pièces de 2. Beaucoup de pièces de 2 en ce moment. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, ça me... Voilà. Parce que j'aime pas... J'aime pas avoir trop de monnaie dans le portefeuille en fait, c'est juste ça. J'étais partie pour fermer mais on n'a pas du tout fini, donc on continue. J'ai un billet de 5 €. Ah dommage, il m'en manque un pour terminer. Trop dommage. J'ai hâte de remplir les épargnes. Alors on va faire un billet de 5. On verra dans la prochaine vidéo. J'aurais dû la tourner aussi aujourd'hui la vidéo de dimanche. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas pu retirer. Donc on se débrouille autrement. On fait celle-ci et je pense que je ferai celle de dimanche, je la tournerai demain, c'est pas très grave. J'ai rajouté 5 €, donc on est normalement à 45 €. Donc j'ai mis un billet de 5 € en semaine 1. On va se recompter ça. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45. On est ok. Bon allez, prochain billet de 5. On se met 50 € en épargne. J'ai hâte. J'ai hâte. Et là, on finit pas non plus. Hein. Bon, on a quand même les 30 € en pièces de 2, c'est cool. Là, j'ai 2 billets de 20 €. De 10 €, pardon, et ça fait 20 €. C'était surtout ça. Donc 20 €. On va encadrer 2 petites cases. Voilà, donc on a 40 € dans cette enveloppe normalement. Il faut que je le note d'ailleurs. Ok. 10, 20, 30 et 40. On est good. On est bon. Donc on est à jour sur les challenges, on les a tous remplis, on va faire le calcul. Je vais faire la calculette comme ça on est sûr de ne pas faire d'erreur parce que c'est pas le moment de se perdre. Alors, 2 plus 14 plus 5 plus 20, on est à 41. Et c'est bien, ça correspond bien aux économies qu'on a fait. Donc nous avons bien rempli les challenges. Trop bien, parfait. On va rapidement remplir les 30 €. Je vais essayer de trouver des planches de faux billets. Pas de billets factices, on va dire plutôt. Et voilà, donc j'ai 20 et 10, ça fait 30 €. Bon, j'ai pas, j'aurais peut-être préféré avoir 3 billets de 10, mais je les ai pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Franchement, je sais pas du tout où ils sont. Parce que pour remplir, au moins j'aurais pu mettre 10 € dans chaque enveloppe, mais bon, c'est pas grave. Pièce de 2, je vais le noter, comme ça je sais. Il faudra surtout que j'aille faire l'échange du coup. Que je laisse pas traîner. Ok. Donc on va juste rapidement mettre ça dans les épargnes. Je sais même pas trop où. Je sais même pas trop où. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert mes épargnes, vous allez me dire. Alors, facture d'eau, c'est à la fin du mois. Donc on recommencera à remplir qu'à ce moment-là, je pense. Taxe foncière, on est ok. Taxe voiture, on est ok. Impôt de la ville, on est ok. Impôt santé, on est ok. Imprévu. D'ailleurs, on a une des 2 factures impôt santé qui est arrivée. C'est cool. Enfin, c'est cool. Non, mais n'importe quoi. Non, mais dans le sens où au moins on va la régler et on n'y pense plus et c'est fait. Et après,
on est ok, et c'est surtout qu'aussi elle était moins que ce que j'avais prévu, donc ça aussi ça fait que c'est un peu plus cool. Voilà. Mais c'est cool dans le sens où vraiment on a une facture, on a de quoi régler, on peut souffler, il n'y a pas de panique à bord. C'est ça, c'est surtout en ça que je voulais dire, c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je remplisse la voiture, mais il faut aussi que je remplisse, vous savez, la santé. Ça a beaucoup diminué du coup avec toutes les petites maladies là. Et on n'a plus que 20 € et moi je trouve que là c'est trop important. Du coup je crois que je vais mettre 20 € direct. Franchement je préfère avoir un bon petit stock là dans la santé. Surtout là en plein hiver, c'est mieux. J'ai aucune idée de la date du jour. Si, on est le 11 je crois. Ouais. Ok. Super. Et du coup, on saura qu'il y a 20 € en pièces de 2 dans cette enveloppe-là. 20, 30, 35 et 40 pour la santé. Donc, faudra pas que j'oublie. Bon, là, je vais vite. J'ai pas grand-chose à remplir, donc sinon j'aurais rempli mon tableau en direct, on va dire. Mais là, ça va. J'ai pas grand-chose à remplir, donc on va pouvoir faire comme ça. J'ai une facture de l'école à payer. D'ailleurs, il faut que je le fasse. Là, on est toujours bon. Ici, on est toujours bon. Ici on est toujours bon, cette enveloppe elle est finie, c'est pareil, le contrôle technique ça va être le moment. Et ça c'est ok. Je veux juste voir là, il me reste 10 €. Non, non, peut-être là, non. On a d'autres choses à faire monter d'abord. Il faut absolument que je fasse monter aussi cette enveloppe là parce qu'il y a l'anniversaire de notre fille qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Soit je mets 10 € dans les cadeaux, soit je mets 10 € dans la voiture. Je vais mettre 10 € dans les cadeaux parce que bon, 10 € de toute façon, ça va pas changer grand chose. Ça fait 25 €. Vous imaginez qu'on est déjà le 2, genre février, le deuxième mois de l'année déjà. Même si le janvier était extrêmement long, ça fait bizarre quand même de se dire ça y est déjà un quoi. J'ai un cheveu qui se balade, je sais pas où, qui me fait des petites chatouilles. Alors 10, 20 et 25, on est ok. Ça c'est parfait. Je vais remplir mon tableau. Et vous savez, il faut absolument que je mette mon tableau à jour au fur et à mesure parce que sinon, vous vous souvenez de la vidéo bilan du mois de janvier, ça correspondait pas, enfin c'était un peu galère. Il faut bien que je mette mes petits traits au fur et à mesure, etc. Bon, bah écoutez, j'ai pas écrit mes catégories, donc je vais faire comme le mois précédent, tout simplement. Faut que je fasse un peu d'espace. Je vais noter santé, puisque j'ai rempli dans la santé. J'ai mis mon stylo, j'espère qu'il n'est pas en train de me lâcher. Donc en semaine 1, j'ai mis 20 €. Et l'autre, c'était cadeau. Et dans les cadeaux, j'ai mis 10 €. Donc ça fait 30 € en semaine 1. Pardon, excusez-moi, je fais trop bouger la table à chaque fois. 30 €. Et la semaine 0, comme je vous ai dit, ce sera avec la vidéo de dimanche. Donc ça, c'est cool. On est à jour. On va juste remplir le porte-monnaie. Et puis après, on sera bon pour cette nouvelle semaine. Il faut aussi que j'aille faire des courses, mais autant vous dire que... voilà, quoi. C'est pas la grande forme. Là j'ai pris un paracétamol qui me fait énormément tenir, d'ailleurs. Heureusement. Sinon, je serais pas en train de vous parler comme ça, vraiment. Je prends ma semaine 2. Donc, tout mon petit budget semaine 2 est là. On va se mettre ça de côté. On va reprendre ça parce que j'aime bien toujours vérifier. La semaine 2. La semaine 2, on est censé mettre 240 €. Donc je vais vérifier que j'ai bien les 240 €. J'ai 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 et 240. On va pouvoir remplir notre semaine. Bon, je reprends pas mon tableau parce que normalement je connais par cœur. Si j'ai un petit doute, j'irai voir, mais normalement ça devrait aller. Alimentation, je vais mettre 80 €. Alors, on va faire 50.
Non, je vais pas faire comme ça. Parce que ça, je vais le mettre plutôt dans le carburant. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. On va les mettre comme ça. « 80 € dans alimentation. Maison, c'est notre budget, c'est 20 € par semaine. Donc on est à 20 €. Et on est le 11 toujours. On tapote et on prend 20 €. On va mettre 15 € dans le marché pour cette semaine 2. C'est parfait, j'ai ce qu'il me faut. Pour le carburant, du coup, c'est 80 € aussi. Ça me plaît pas du tout. Faut qu'on récupère notre autre voiture rapidement. 80 €, donc j'ai dit que je prenais ce billet de 50. 50, 60, 70 et 80. Je sais plus si j'ai fait. Dans le doute, on refait. Ça, c'est pour notre carburant pour notre semaine 2 du mois de février. Les loisirs, c'est 30 €. Pardon, si je ne les mets pas, c'est pas terrible. 10, 20, 30. On est ok. Et cigarettes, vous savez, si vous regardez déjà mes vidéos, ça n'a pas changé et c'est 15 €. Ok. Ils sont là. On est parfait, hein? On est nickel. On a tout fait. On est à jour. Comme je vous ai dit, on va pouvoir aller faire des courses comme d'habitude. Après, on a quand même pas mal de choses, hein. On n'est pas non plus... On n'a pas fait non plus les fonds de placard, de frigo, etc. On reprendra juste ce qu'il nous faut. Et on complétera avec ce qu'on a déjà. Mais sinon, j'ai déjà fait mes menus, etc. Et j'ai déjà vu que j'avais pas mal de choses à la maison. Donc, on est tranquille. C'est juste que voilà, il faut racheter un peu des choses pour le petit déjeuner le matin. Ou des choses comme ça, quoi. Je pense que nous avons tout fait. Nous sommes au point. J'espère que vous avez fait aussi, vous, votre mise à jour de la semaine. Vous avez bien rempli vos challenges. Vous avez fait des belles économies. Que les épargnes elles montent, notre objectif. Et puis bah voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis comme toujours, à très bientôt.